La diaspora dit être prêt à accompagner le peuple à tous les niveaux. Si d'ici le 26, la décision du peuple n'est pas respectée par le président du Conseil constitutionnel, M. Clément Atangna. Écoutons la vidéo et partageons les gars. On est ensemble. One love. Issa Tiroma Bakari est sorti vainqueur des urnes avec un score qui entre 72 à 80%. C'est un fait et ces informations peuvent être effectivement vérifiées à travers les câbles qui circulent dans l'univers de la diplomatie, un univers qui nous est assez familier, dans lequel de manière absolue, les diplomates sont en train d'échanger ces informations et ces résultats. Nous avons l'intention, à la date du 26, de faire en sorte que 500 000 Camerounais, partis des 10 régions du Cameroun, convergent vers Yaoundé. Nous avons l'intention d'organiser tout cela de manière syncrétique et de manière systématique à l'effet de ce qu'au soir du 26, si les résultats sont prononcés, que le peuple commence à marcher vers Etudi dans une marche qui se veut être pacifique. Nous avons l'intention de ce que informer les différents Camerounais des différentes villes qui séparent la capitale Yaoundé des différentes régions du Cameroun, de se mettre à disposition pour héberger les différents Camerounais qui vont partir de toutes les régions du Cameroun pour venir installer le président que nous avons choisi. Nous interpellons les forces vives, les hommes d'affaires camerounais, à prendre contact avec l'Alliance des Camerounais de la diaspora pour l'alternance à l'effet de mobiliser des fonds, à l'effet de ce que ces fonds servent à donner des repas, à préparer tout ce qui est nécessaire sur le plan de la santé, à préparer tout ce qui est nécessaire sur le plan de la sécurité. Parce que nous allons recruter des jeunes qui vont servir de guides, qui vont assurer de ce que tout va se passer dans la paix. Une marche pacifique qui va être indéniable, une marche pacifique qui va être imprenable, une marche pacifique qui va sonner. Au cas où Clément Atangana s'est décidé à ne pas dire le résultat des urnes tel que cela a été, tel que cela est sorti des suffrages des Camerounais le 12 octobre, alors nous n'allons pas casser. Nous appelons les Camerounais à ne rien casser. Mais nous leur disons seulement, nous avons un droit constitutionnel qui nous garantit de ce que nous avons le devoir de manifestance, que les PV qui ont été recontés sur le terrain donnent absolument à 50% pour ce qui a été décompté comme étant PV reçu, le même score, celui de 70 à 80%. Soit, les mouvements qui sont en train de secouer le pays sont des mouvements qui sont relatifs au fait de ce que le régime sait qu'il est en train de jouer sa dernière heure. Mais seulement, il a un régime qu'il croit. Puisqu'il a possédé, il a confisqué le pouvoir pendant 43 ans, il peut se permettre 7 ans de plus. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le peuple est fatigué et le peuple est déterminé. Et c'est dans ce sens, effectivement, que nous, Alliance des Camerounais de la diaspora pour l'alternance, nous nous organisons, nous nous structurons pour accompagner le peuple du changement de manière à ce qu'il marche sans s'inscrire dans la violence, de manière à ce qu'il aille installer à Etudi le président qu'il a élu, parce que c'est au peuple que revient l'autorité absolue, c'est au peuple qui revient la primauté du pouvoir, c'est le peuple qui est souverain. C'est ce peuple-là qui a choisi Issa Tiroma, et c'est ce peuple-là que nous, Alliance des Camerounais de la diaspora pour l'alternance, avons l'intention d'organiser, de structurer, de manière à ce qu'ils défendent ce qu'il a sorti des urnes et que finalement, le régime de Yaoundé se résolve à accepter ces résultats parce qu'il ne peut y en être autrement. Effectivement, il faut d'abord se rendre compte de ce que le président élu, Issa Tiroma, est parvenu à faire quelque chose d'extraordinaire. Issa Tiroma a rassemblé les Camerounais. Issa Tiroma, dans sa démarche, a convaincu les Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du nord-ouest au sud-ouest, tous ont choisi Issa Tiroma. C'est un fait. Et ce fait est très important dans les événements à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Camerounais désormais sont unis. Une fois que les Camerounais sont unis, ils sont la puissance du nombre et la puissance du nombre, face à elle, aucun régime ne peut tenir. Aucune armée ne peut sortir vainqueur. C'est pourquoi nous avons la certitude qu'une fois que nous aurons organisé le peuple à marcher dans la discipline, à marcher de manière déterminée, à marcher par milliers, nous croyons que le régime va tomber. Parce que ce régime n'a pas un autre choix que de s'aligner au résultat des urnes. Et le peuple aujourd'hui fatigué
va le lui démontrer. Nous appelons le peuple à arrêter les casses. Nous appelons le peuple camerounais à arrêter de brûler. Nous demandons au régime de Paul Biya de se rendre compte que c'est le moment. C'est le moment de faire le coup de fil que le président Issa Chiroma attend pour déclencher l'ère de la Troisième République au Cameroun. Si le président Biya saisissait cette opportunité, il aura alors la chance d'avoir une retraite dorée. Mais s'il refusait, il va falloir qu'il se rappelle que pendant 43 ans, son règne a été entaché de beaucoup de choses qui peuvent être extrêmement dangereuses pour lui. Nous lui souhaitons d'avoir une retraite paisible et pour cela, il a le devoir d'accepter le résultat des urnes. Le Cameroun a une opportunité unique à travers l'élection de M. Issa Chiroma Bakary. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, notre pays fait face à une guerre civile dans les deux provinces du nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Donc pour nous, l'urgence est effectivement que M. Issa Chiroma Bakary continue le dialogue avec les leaders du mouvement ambazonien à l'effet effectivement de nous ramener un pays entier. Le premier président de la République du Cameroun avait confié à M. Paul Biya un pays entier, un pays uni. Aujourd'hui, au soir de son départ, Paul Biya est en train de nous laisser un héritage qui porte à la sécession. Ceci dit, la première priorité que nous demanderons effectivement à M. Issa Chiroma Bakary, c'est d'aller régler définitivement la question anglophone à travers un dialogue franc et sincère. La deuxième priorité que nous demandons effectivement à notre cher président, nouvellement élu, c'est de lutter contre la corruption qui est rampante dans notre pays. Monsieur Moda, nous avons pendant très longtemps écouté vos différentes émissions, notamment en écoutant le témoignage du commissaire Ebene. On comprend que le niveau de corruption, la corruption morale, dans lequel effectivement le Cameroun est plongé aujourd'hui, est un fait qui ne peut être ignoré. Par conséquent, à M. Issa Chiroma Bakary d'ailleurs, que j'ai écouté lors d'un de ses interviews, il disait il va ramener l'ordre moral au Cameroun. Nous autres, qui sommes des fiers Camerounais, des fiers écans petits, pas cela qu'on va aujourd'hui transformer le Cameroun en un pays qui n'a aucune valeur. Nous appelons de tous nos voeux au nouveau président de la République qui va être installé très bientôt par le peuple à travailler profondément sur la question qui est relative à la corruption. La corruption dans tous ses démembrements. Un autre programme effectivement que nous appelons notre président à porter à cœur est celui qui est relatif à l'économie et au travail. Il faut que les Camerounais reprennent le chemin du travail. Et pour cela, il suffit tout simplement de se concentrer sur une économie qui est basée sur l'agriculture.